À l'issue du Conseil des ministres du 24 novembre 2021, le gouvernement a annoncé l'expiration de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, désormais remplacée par la liste électorale informatisée, l'EI. Si la plupart des partis politiques ont d'ores et déjà exprimé leurs opinions à propos de cette nouvelle, Candide Azanaï et son Restaurer l'espoir, demeurent taiseux. Premier homme politique à mettre pourtant en doute le recensement administratif à vocation d'identification de la population, RAVIP, reste à savoir s'il garde toujours sa position, du moment où ce RAVIP devient le bras armé de la LEI. La LEPI, c'est désormais fini. Après 10 ans service voire de suggestion au profit du corps électoral béninois, cette liste qui n'a jamais fait l'unanimité au sein de la classe politique a expiré. Conformément aux dispositions légales, la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, a expiré à l'occasion de l'élection présidentielle d'avril 2021, confirme le gouvernement, au terme du Conseil des ministres du 24 novembre. Ainsi, comme le prévoit le code électoral en vigueur, les élections, rappelle le communiqué final de cette rencontre hebdomadaire, doivent avoir lieu désormais sur la base d'une liste électorale informatisée à extraire du registre national des personnes physiques. Autrement, les Béninois iront désormais voter, sur la base de la LEI. Aussitôt la nouvelle annoncée, beaucoup de partis politiques par le truchement de certains de leurs responsables, ont réagi. De l'Union progressiste, UP, aux démocrates, passant par la Force Cori pour un Bénin émergent, FECBA, le Bloc républicain, BR, ou encore le Mouvement populaire de libération, MPL, les réactions divergent. Si pour certains d'entre eux la LEI sera fiable, pour d'autres, il faut associer l'opposition. Mieux, dans le lot, il y a ceux qui émettent déjà des réserves avec à la clé, des justifs qui renforcent leurs opinions. En clair, beaucoup de propositions sont faites par ces formations politiques, surtout celles de l'opposition, pour une LEI la plus unanime que possible. Azanaï, grand taiseux. Si les Béninois devront désormais choisir leur candidat sur la base de la LEI, l'autre chose à ne pas perdre de vue, c'est la provenance de cette liste. En effet, à en croire le compte-rendu du même Conseil des ministres, cette LEI sera extraite du registre national des personnes physiques. Autrement, l'on aura besoin forcément de recourir au RAVIP, pour l'établissement de la liste, d'où l'implication immédiate de l'ANIP dans tout le processus. Éternel homme politique actif et activiste après qu'il a rejoint l'opposition à Patrice Talon, Candide Azanaï avait dénoncé depuis l'idée du RAVIP, beaucoup de choses. Lesquelles se résument, selon lui, à des entraves graves liées aux tenants et aboutissants de ce recensement. Il y a les vices liés aux conditions de passation des marchés ayant pour objet le RAVIP, les vices liés aux non-dits concernant la fiabilité du projet RAVIP, les vices liés à l'hybridation du recensement administratif et l'actualisation de la LEPI. Nous évoquons l'intérêt à se pencher sur le RAVIP, parce que pouvant être nuisible à l'organisation des élections transparentes, donc crédibles et concurrentielles. L'un des critères majoritaires d'une démocratie, c'est les élections, mais pas n'importe quelle élection, libre, transparente, fiable et véritablement égalitaire et concurrentielle. Affirmait entre autres propos, le président de RE dans une interview au journal La Nouvelle Tribune, le 3 novembre 2017. Tout ceci, sans oublier les conditions de passation du marché du RAVIP, qu'il avait également jugé précipitées et floues. Certes la LEPI a expiré puis qu'ayant fait conformément à la loi, ses 10 ans d'existence. Mais est-ce qu'à partir de ces nouvelles donnes, l'on peut dire que les conditions sont réunies pour une LEI fiable, sans suspicion? En d'autres termes, quelle est la désormais position ou lecture de l'homme de la résistance nationale qui visiblement, a opté pour l'omerta depuis quelques mois? À l'instar des acteurs politiques ayant donné déjà leur point de vue sur cette option de LEI qu'il a déjà envisagée depuis 3 ans, sa réaction nouvelle serait aussi la bienvenue. Même s'il ne dit plus subitement rien.